Bonjour, c'est Crypto et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va pas faire un top crypto, on va parler de narratifs. Narratifs qui sont toujours les éléments les plus importants dans des bull runs. C'est les vagues d'accélération dans lesquelles nous avons des cryptos qui réagissent très fort, fortement. Et là, on va parler narratifs, on va parler de ranking des narratifs. Quels sont les narratifs qu'il va falloir surveiller vraiment en 2025? Quels sont ceux qui vont vraiment performer? Je vais essayer de couvrir la plupart des narratifs. Je vais certainement pas tous les avoir, mais on va aussi parler des narratifs qui sont point d'interrogation, parce que c'est des narratifs un petit peu secrets, des narratifs qui sont encore en dessous des radars, mais aussi les narratifs que l'on ne connaît pas encore, et je vais vous expliquer tout ça maintenant. Mais avant, si vous aimez ce type de vidéo et que vous voulez me soutenir, c'est très simple, likez et surtout abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et on commence tout de suite par rappeler rapidement ce qu'est un narratif. Un narratif, c'est un domaine dans lequel nous avons une réaction sur un ensemble de cryptos. Je prends un exemple qui est le plus connu et qui est le premier que l'on va traiter, qui est l'intelligence artificielle. Pour vous rappeler ce qui s'est passé, lorsque l'on a eu en fin 2022 la nouvelle autour de lancement de ChatGPT, nous avons eu toutes les cryptos de l'intelligence artificielle qui ont éclaté, et notamment Bitensor qui a pris un envol, qui a pris un essor justement énorme, et c'est pour ça qu'on appelle ça un narratif. Le narratif, c'est une mode temporaire en crypto. Ça s'est fait beaucoup aussi durant le précédent bull run, on l'a déjà vécu à travers par exemple le gaming qui a éclaté lorsque juste Facebook s'est renommé en Meta. Juste une petite action de ce style-là, une petite nouvelle de ce style-là, peut mettre le feu à tout un narratif et à tout un ensemble de cryptos qui vont éclater à la hausse, et c'est ce qu'on aime voir, ce qu'on aime faire, et c'est pour ça qu'il faut surveiller les différents narratifs, comprendre lesquels sont intéressants, lesquels sont très spéculateurs, et le ranking que je vais vous proposer, c'est ceux qui ont un mix de plus de probabilité d'être activés et qui ont le plus de rendement potentiel, d'accord? Dès le moins de possibilités d'être activés et le moins de vecteurs de spéculation. Encore une fois, ça reste uniquement basé sur mon expérience et ma vision des choses, à vous d'avoir votre propre vision, et il y aura toujours, certainement, le point d'interrogation. Je vous explique ça à la fin de la vidéo, parce qu'il faut bien comprendre que les narratifs, ça bouge très très vite. Un narratif qui a eu lieu il y a quelques semaines, ou peut-être il y a quelques mois, ou même l'année dernière, ou le cycle précédent, ne s'activera peut-être pas sur 2025, et ça, malheureusement, c'est le risque, il faut juste le prendre en considération. Alors, on va traiter tout de suite un gros narratif, pour moi, ça va être le narratif de l'IA. L'IA qui a vraiment beaucoup performé sur 2023, un petit peu moins sur 2024. Pour moi, j'hésite à le mettre en A ou en S. Vraiment, là actuellement, on pourrait le considérer comme B si on regardait que 2024, mais la réalité, c'est que je pense qu'il y a vraiment des grosses performances. J'hésite vraiment à le mettre en S ou en A, je vais le mettre en A, je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, l'IA, pourquoi c'est en A et pas en B ou en C ou en D? Parce que pour moi, c'est un des narratifs les plus spéculatifs qui existent à l'heure actuelle, d'accord? Plus spéculatif que ça n'existe pas. Deuxièmement, l'IA a vraiment une importance dans le développement économique américain depuis déjà 2022, et ça s'est accéléré avec 2023, 2024, 2024, on a eu plein de nouvelles avec Elon Musk qui a lancé xAI par exemple pour concurrencer OpenAI. Ils ont fait une levée de fonds de plus de 26 milliards de dollars, ils ont lancé Colossus. Colossus, c'est une ferme de puissance de calcul la plus grosse au monde. Ils ont décidé de la doubler. Bon, c'est pas pour rien, il y a une course réellement à l'intelligence artificielle, il faut le noter, et Elon Musk, que vous l'avez pas remarqué, il est vraiment très proche de Trump actuellement, en tout cas pour, je pense, au moins 2025, si jamais il se frite pas entre-temps, mais au moins sur une première partie, ils ont une vision qui est commune, et la tech va être donc US très forte, et je pense que ça va se ressentir beaucoup sur le narratif des crypto-monnaies. Pourquoi? Parce que quand on a une nouvelle au niveau de ce narratif-là, au niveau de l'intelligence artificielle, il y a de grandes chances que ça déclenche une vague d'accélération dessus, et on risque d'avoir une hyper-accélération. Si jamais ça vous intéresse que je fasse un top pour chacun des narratifs, tout simplement, notez-moi le narratif que vous voulez que j'analyse, et j'essaierai de le faire pour la semaine prochaine. Donc ça c'est l'IA. Pourquoi je ne vais pas en S? Parce que pour moi en S, c'est les narratifs généralement qui sont vraiment en surperformance extrême, et je pense qu'un narratif qui a déjà fait un bout ne sera pas en S, et je vais vous expliquer à la fin pourquoi. Dans ce type de narratif, on va avoir aussi pour moi le DePIN. Le DePIN, c'est l'infrastructure décentralisée, parce que on a un lien très fort entre les deux, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle a un problème, c'est qu'il faut beaucoup de puissance de calcul. Beaucoup de puissance de calcul, c'est-à-dire beaucoup de cartes graphiques, beaucoup
de processeurs, et le DePIN, c'est l'infrastructure décentralisée, bah, ça répond à la demande. Et si les deux sont bien liés justement ensemble dans cette notion d'infrastructure décentralisée et intelligence artificielle décentralisée, on peut avoir un mix des deux, qui d'ailleurs pourrait à terme être un narratif S si jamais on avait vraiment un mix total des deux. Ça, on en parlera encore une fois à la fin de la vidéo. Et donc, on a un lien très fort, c'est pas pour rien. D'ailleurs, je suis rentré sur les deux levées de fonds, OpenAI et XAI. J'ai eu le plaisir de faire rentrer quelques membres justement sur la dernière levée de fonds de XAI. Donc, ils lèvent des fonds, pas pour rien, c'est parce qu'ils lèvent des fonds pour avoir derrière la puissance de calcul. Donc on a vraiment quelque chose qui est lié, et je pense qu'en 2025, on va avoir beaucoup de nouvelles qui vont arriver, qui vont être très fortes et très puissantes. Donc pour moi, c'est vraiment deux narratifs à surveiller, qu'il faut vraiment surveiller très rapidement. Ensuite, on va avoir des narratifs qui vont être les NFT mid-DeFi. Pour moi, ça va être un peu C, ça va être même, pourquoi pas D, un peu garbage. Je suis pas sûr que les NFT, même dans la finance décentralisée, reviennent réellement. Là-dessus, on va pas se gêner, on va dire aussi que la GambleFi va revenir, allez, peut-être en C, il y en a un, il y a Polymarket qui est vraiment au-dessus, on pourrait même le mettre en D, mais en fait quand je regarde ce narratif-là, je me dis c'est un narratif C, sauf un qui est vraiment top tier, mais du coup, voilà, est-ce que c'est suffisant pour le faire passer D? J'ai envie de vous dire, pas à ma connaissance, on est plutôt dans du C. À part vraiment peut-être ce narratif-là. À côté, on a les DEX. Les DEX sont les échanges décentralisés. Je pense qu'on est plutôt sur du B, mais il va falloir bien sélectionner. Je suis pas sûr que toutes les cryptos se valent. Vraiment, il y a une grosse hype, si vous comprenez le jeu de mots, qui est en ce moment, mais est-ce qu'elle va rester sur 2025? Je ne suis pas sûr. Ça va être à surveiller, mais je considère que ça va dans tous les cas performer ici. Et ensuite, on va avoir la science décentralisée, la DSI. Alors, là-dessus c'est un peu compliqué parce que c'est quelque chose qui est vraiment très niche, on a assez peu de data dessus, j'ai tendance à le mettre en C parce que c'est pas très spéculatif, hein. Vraiment les deux là au-dessus sont vraiment très spéculatifs, les DEX aussi parce que c'est lié à la finance, et lié au RWR, on va en parler un peu après, mais pour moi on reste dans du C dedans, je pense que ça peut valoriser, mais est-ce que ça valorisera tant que ça? Je suis pas sûr. Ensuite on va voir le Launchpad. Launchpad pour moi c'est en D, j'ai beaucoup de mal à voir des Launchpad arriver vraiment à performer. On a eu une vague d'ICO qui ont été plutôt loupées, on va réavoir une vague d'ICO qui peuvent être plutôt bénéfiques, mais est-ce que les Launchpad vont vraiment sortir du lot? Je ne pense pas, à moins que, et là c'est très important, à moins qu'on ait différents types de Launchpad, vous allez comprendre ça encore une fois à la fin de la vidéo. Restez jusqu'au bout, vous allez vite comprendre pourquoi. Après, la game et la GameFi, donc c'est-à-dire tout ce qui est le tour du gaming, je pense que c'est un C ici, peut-être même un D, mais ça c'est moi qui suis... voilà, pourquoi je vous dis ça? Parce que la gamification, quand on regarde ce qui s'est passé en 2021, s'il n'y avait pas eu Facebook, globalement on aurait été là, on a eu Facebook, on est passé en B, mais si on n'avait pas eu Facebook, je pense même qu'on serait peut-être même plus bas, voilà. Donc j'hésite vraiment entre les deux, mais j'ai tendance à vous dire que on va mettre peut-être du C. Allez, on va le laisser en C, histoire de voir. Ensuite, on a le restaking et le liquid staking. Moi, je le mets ensemble. Dedans, nous avons ce narratif-là qui est vraiment très intéressant, surtout celui qui se base principalement sur le narratif Ethereum, dans lequel on risque d'avoir un réveil d'Ether sur 2025. Si vous avez regardé ma vidéo d'hier, vous comprenez, si c'est pas le cas, je vous invite vraiment à le faire, dans lequel ce restaking et le liquid staking va jouer pour moi quelque chose d'assez fort. On peut être en B, voire même en A. Je le mets en B parce que c'est quand même moins spéculatif, vraiment ces deux-là sont très spéculatifs dessus. Ensuite, on va voir le SocialFi. SocialFi, je pense qu'on n'a pas de narratif très fort dessus, en tout cas pour l'instant. On laisse en D, il y aura moyen, je pense, avec une nouvelle couche d'abstraction, donc c'est une couche de simplification qui aura lieu par la suite, mais je pense vraiment que c'est pas sur ce cycle-là qu'on aura ce narratif qui va vraiment décoller. Ensuite, on va voir le lending. Alors lending, j'ai mis ça, mais pour représenter la finance décentralisée. Je pense qu'on va être vraiment tout ce qui est B, donc c'est-à-dire plutôt OK, même plutôt positif, moins spéculatif que les A, mais on est vraiment dans quelque chose qui est positif, surtout si on a Ether qui se réveille, donc quelque chose qui va vraiment se valoriser. Alors, du coup, j'ai mis les infracoins pour représenter les layers 1 et les layers 2. Je sais que c'est deux narratifs séparés, mais pour moi, c'est vraiment un peu l'équivalent, et je les mets ici en B pour une raison toute bête, c'est que dans tous les cas, ça fonctionnera.
d'accord? Dans tous les cas, ça fonctionnera. Quand on a ici une accélération haussière, on a toujours les layers 1 à minima qui performent. Si on a Ether qui se réveille, on va avoir les layers 2 qui vont se performer. Est-ce que c'est à côté quelque chose qui est ultra spéculatif? Non, je pense que c'est très probable, mais très spéculatif, non. Donc pour moi, on est vraiment dans du B de ce côté-là. On va voir les mêmes coins. Les mêmes coins, on va être dans du A aussi. Pour moi, on va avoir un narratif meme coin. Il va pas être aussi puissant que la dernière fois, il va se passer certainement dans des zones plus complexes à gérer, et là, émotionnellement, ça va être très dur, il va falloir vraiment s'accrocher, parce que gérer ce narratif-là, il va être vraiment complexe, ça va pas être aussi simple que en 2024, et ça va être dans une zone, je pense, de latérisation et d'ennui externel, où on va se poser certainement la question de est-ce que le bull run est terminé, et c'est là où il y aura peut-être quelque chose à faire avec une rotation. Et ça, je vais vous en parler aussi à la fin de la vidéo, les rotations entre narratifs. Alors, ensuite, il nous reste quelques cryptos. On va voir la modularité. La modularité, pour moi, elle va se trouver en C. D'accord? Modularité, il y a un narratif à jouer. Est-ce que c'est spéculatif? Non. Est-ce qu'il y a des fortes probabilités que ça arrive? Je pense que ça va suivre le cours, mais ça va pas vraiment exploser. Ou si jamais il y en a un, ce sera peut-être un ou deux maximum qui vont entrer. Le narratif en lui-même a fait un petit bid en 2023 et 2022, à part celui qui a été en premier, mais ça n'empêche que on est quand même un petit peu mou du genou de ce côté-là. Ensuite, nous avons les privacy coins. Pour moi, ça va être du D. J'ai tendance à penser que ça va quasiment pas bouger, très peu en tout cas. Et même si ça bouge, ce ne sera pas en fait le leader. Comprenez bien que là, le bull run que l'on a est porté majoritairement par les institutionnels américains, et ils sont un peu anti-privacy, on va pas se le cacher, de ce côté. Ensuite, on va voir le RWA. RWA, pour moi, on va être entre le A et le B. J'hésite beaucoup. Je pense qu'il n'est pas si spéculatif que ça, mais je pense qu'on devrait le réagencer un petit peu avant le DEX, d'accord? Ça devrait être quelque chose de ce style-là, dans lequel on va avoir, hop, le RWA, le restaking, le DEX. Si on devait faire une forme de ranking dans le B, ça devrait être de ce style-là. Le RWA, forcément, ça va être intéressant, et ça devrait être, hop, même peut-être, on va voir le DEX après le landing, après la DeFi, parce que tout ça, il y a ensemble. Si on a du RWA, c'est le Real World Asset, c'est le fait de tokeniser des actifs réels à travers la blockchain, et quoi de mieux à tokeniser que les actifs financiers, avec justement la notion de liquid staking, qui permet de pouvoir avoir des actifs qui sont stakés et liquides, et le lending, qui permet d'avoir la finance décentralisée à travers le RWA. On a vraiment plusieurs bons exemples de ce côté-là, je pense que ça peut performer. Pourquoi c'est en B? Parce que c'est moins spéculatif pour moi que l'IA LDP. Encore une fois, je répète que c'est ici un top qui est purement personnel. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a rien dans le S? Il n'y a rien dans le S parce que le S, c'est la représentation des narratifs qu'on ne connaît pas encore. Ça peut être très bien un mix entre l'IA et le DePIN, comme on est en train de voir par exemple avec les agents IA, mais encore une fois, c'est trop tôt pour pouvoir le dire. Ça peut être un narratif comme juste tout simplement une mode, hein. Pour rappel, on a eu plein de modes, les BRC20, on a eu les ERC404, bref, on a eu plein de choses qu'on a certainement déjà oubliées, et justement, on fait juste attention à ça. Ça peut être un narratif comme ça peut n'être absolument rien, mais pour moi, ça peut être quelque chose qui va rentrer en S, parce que les nouveaux narratifs, c'est eux qui seront les plus spéculatifs, c'est eux qui vont rentrer en tête de liste, c'est eux qui vont surperformer le marché, et c'est pour ça qu'il faut rester à l'affût et voir ce qui se passe pour pouvoir préparer ces parties-là. Pour moi, oui, les agents IA peuvent être intéressants, et c'est pareil, les launchpads d'agents IA peuvent être intéressants, peut être un narratif S, peuvent être aussi les frameworks, ici, d'agents IA, donc c'est-à-dire tout ce qui est infrastructure pour pouvoir porter vraiment les agents IA, ça pourrait être aussi un S, ou ça pourrait être tout simplement les agents IA qui sont un mix entre les mêmes coins et l'IA. Donc c'est une fusion de plusieurs narratifs qui existent, et rien n'empêche qu'on peut avoir deux narratifs qui montent en même temps, avec beaucoup de force pour continuer à accélérer à la hausse. Donc, pour moi, on a vraiment ce jeu-là, et c'est pour ça qu'il va falloir surveiller comment le marché se comporte, quels sont les modes qui arrivent, parce que clairement, quand on regarde 2021, on a vu que les explosions qu'on a eues, on les avait pas forcément prédites. Encore une fois, Facebook qui se renomme en méta, bon, bah voilà, ça a déclenché le narrative gaming. Pareil, les NFT, ils ont eu leur propre narratif. Globalement, il y a plein de choses qui peuvent arriver très vite et repartir tout aussi vite, et il va falloir assurer. C'est le même principe, on peut surfer de narratif en narratif, avec des rotations de capital entre narratifs. Par contre, c'est excessivement risqué, il faut avoir une stratégie vraiment solide de ce côté-là. C'est pas quelque chose qui se fait
au pied levé, c'est quelque chose qui se prépare, pas sur la totalité de son portefeuille, sur une partie de son portefeuille, et on remet à risque uniquement une partie des profits qu'on a déjà effectués. Et ça ne sert à rien de faire all-in systématiquement. On doit avoir vraiment une structuration de ce côté-là, parce que c'est ce qui fait que la majeure partie des personnes perdent en crypto. Ils réussissent une fois, deux fois, trois fois, et la quatrième fois, c'est fini. Globalement, c'était la fois de trop, et c'est retour à zéro, voire même moins, parce que les personnes réinjectent de l'argent et continuent à reperdre de l'argent. Et c'est ce type de choses-là qu'il faut impérativement éviter en 2025 sur ce bull run, parce qu'on sait qu'on va avoir beaucoup de spéculation, on va avoir beaucoup de volatilité, et justement, il faut être préparé à avoir une stratégie. Si vous n'en avez pas, je vous rappelle, en commentaire en description, vous avez toujours ce guide, 40 pages, stratégie d'achat, stratégie de vente, psychologie, à dispo, en commentaire en description. Et si jamais vous voulez donc que j'élabore chacun des narratifs, mettez-moi votre narratif en commentaire, et je choisirai celui qui a reçu soit le plus de pouces, soit derrière celui qui a été mentionné le plus, et je le traiterai le week-end prochain. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, avant de partir et que vous voulez me soutenir, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir, et à vous abonner si jamais ce n'est pas déjà fait, bien évidemment, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.